Alors dans la paracha de Tzav, la paracha de cette semaine, c'est marqué la chose suivante. On est dans le 6e chapitre de la paracha, Pasuk Vav. C'est marqué Vezot Torah Tamincha. Voici la loi de l'offrande. Akrev Ota Ben Aaron. Donc qu'approcheront les enfants d'Aaron, l'Ifne Hashem, et Pene à Mizbeach, sur la face du Mizbeach, sur la face de l'autel. Ve'erim Imeluk Bekomso. Donc il va devoir récupérer de la farine. L'offrande était en fait à base de farine. Donc ils prenaient leurs 3 doigts, ils plantaient leurs doigts dans la farine, ça s'appelle la mitza. Misolet Amincha, donc de la fleur de farine, ou Mishamna, et qui était mélangée avec de l'huile. Ve'et Koledevona et des encens, Ve'et Amincha Ve'iktir à Mizbeach. Et donc cette farine, cette huile et ces encens étaient brûlés sur l'autel. Ve'et Koledevona Riach Nichoar Hashem, donc c'était Askarta Hashem, donc c'était un Riach Nichoar, un parfum agréable pour Hashem. Valoteret Mimenu, donc les restants de cette farine. Valoteret Mimenu Yochlu Aaron ou Balav. C'est Aaron et ses enfants qui auront le droit de manger ces restants de farine. Matzot, mais qui étaient des matzot, ça veut dire qu'ils n'avaient pas levé. Teachel Bamakom Kadosh. Bachassar Oel Moed, donc dans la cour du Oel Moed. Yochlu, ils mangeront. L'autre fait Chametz. Par contre, on n'avait pas le droit d'enfourner du pain, de tout ce qui était Chametz, ça veut dire tout ce qui pouvait fermenter. Ils auront les mêmes parts comme le korban khatat, des korban de faute et de hacham, également de faute, qui sont par inadvertance. Kol zachar ubnei Aaron yochluda chok olam les dorotechet sur une loi indélébile pour vos générations. Mishe Hashem kol asher yigabaim ikdash, et tout celui qui touchera, s'il est impur, ça deviendra impur. Ikdash, ça sera donc sera le même degré d'impureté que la personne qui est tamée. On remarque qu'il y a 2 choses ici. Il devait manger de la farine qui n'avait pas levé, des matzot, mais pas du chametz. Il ne devait pas manger des pains levés. Incroyable que sur le misbéach, sur l'autel, les kohanim qui consommaient ces ménachot, c'est des dons d'offrande, ils devaient manger de la farine mélangée à de l'huile, mais qui n'avait pas fermenté. Il fallait absolument qu'elle ait toujours cette même structure de pâte qui n'est pas levée. Voilà. Et c'est intéressant qu'on lit cette paracha de Tzav dans la période dans laquelle on est, qui est la période de Pessah. Maintenant, dans la période de Pessah, en fait, il faut retourner historiquement à la sortie d'Égypte et retrouver le texte de la Torah qui parle de la fabrication des matzot. Oui, parce que c'est marqué dans la paracha, lorsque Hachem a décrété qu'on devait sortir d'Égypte, il a dit au peuple d'Israël, voilà, on est Makat Bechorot, donc la mort des premiers-nés. Et Hachem va dire la chose suivante. Il va dire Vaya Ayom Azelachem les Zikaron, le jour où on va devoir prélever, parce que le premier jour de Rosh Chodesh Nissan a été décrété le jour, la première mitzvah qui a été ordonnée au clan d'Israël, celle de compter le temps. Donc, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, on nous dit que 10 jours après, il va falloir prélever un animal qui était un agneau, un Sélébetavot, par famille, qui était un dieu égyptien à l'époque, et qu'il fallait absolument récupérer le 10 du mois, qui est le fameux Shabbat Agadol. C'était un Shabbat, ce Shabbat Agadol, c'était ce jour-là. Pendant 4 jours, on va le garder au pied de notre lit, et le 4e jour, on va lui faire la shrita, on va l'égorger, et on va le consommer dans la nuit du 14 au 15. Voilà ce que dit la Torah. Ve'ayom hazeh lachem, et ce jour-là sera pour vous, dit Hachem, les zikaron, un souvenir. Ve'chagotem oto, et vous le fêterez, chag l'Hachem, une fête pour Hachem. Les dorotechem dans vos générations, chokat olam, c'est une loi, un chok, c'est une loi indélébile, teragou, vous la fêterez. Shivat yamim matzot tochelu. Nous dit la Torah, 7 jours on mangera des matzot. Arbayom arishon. Par contre, le premier jour, tashbitu seovi batechem. Il va falloir se débarrasser de son chametz, de tout seor, de tout ce qui est levain. Mi batechem. Kol ochel chametz nicheta nefeshem Israël. Tout celui qui mangera dans cette période de l'année, dans les 7 jours du chametz, il sera chayav karet. Ça veut dire que c'est aussi grave que d'avoir transgressé Kippour. De manger des gâteaux pendant la période ou du pain ou n'importe quoi, c'est aussi grave que de transgresser Kippour. Miyom Arishon à Yom HaShivi, du 1er au 7e jour. Ou Bayom Arishon Mikra Kodesh, ok. Ensuite c'est marqué ou Shmartem et Matzot. Quand vous fabriquez les matzot, vous les garderez, ça veut dire que vous éviterez qu'elles gonflent. Qu'elles gonflent pendant le temps de 18 minutes. Ouais, ce temps de 18 minutes, c'est un shiur, c'est une mesure qui a été donnée à la Cham B'Shemi Sinaï, depuis le mont Sinaï.
Et le 18 minutes, donc on est d'où on fait 18 minutes parce que c'est la mesure d'un mille, ça veut dire environ de la marche d'un kilomètre qui correspond à 18 minutes. Comme ça c'est marqué dans la Gemara dans Psachim. Donc, vous garderez le massot, vous éviterez qu'elle gonfle. Parce que ce jour-là, je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc, on sait pertinemment qu'on n'avait pas eu le temps de faire du pain. Voilà, donc l'oispik batsekam l'achmitz, leurs pâtes n'avaient pas eu le temps de gonfler, on est sorti avec des galettes, alors on va continuer à manger les galettes. Ushmarte metayom azé, les dorotériens, ce jour vous le garderez dans vos générations, chukatolam. Barishon arba asar yom la chodesh, donc le premier jour du mois de l'année, baerev, le soir, tochlu matzot. Donc, be'arba asar, le 14e jour, pardon, de l'année, ouais, be'arba asar, baerev, le soir, tochlu matzot, vous mangerez des matzot. Donc c'est marqué, on devait manger des matzot 7 jours, juste auparavant c'est marqué Shivat Yamim, matzot tochelu, 7 jours vous mangerez des matzot, et là on nous dit qu'on les mangera hein, le soir. C'est contradictoire. La Gemara d'expliquer que quand le Beth Amikdash existait, la fête de Pessah et de manger des matzot durait 7 jours. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus de Beth Amikdash, elle ne dure qu'un soir. Minatora, la Mizvah, ne dure qu'un soir. Le lendemain à midi, c'est fini. Ça va? À partir du moment où on a dépassé la nuit, c'est terminé. Donc elle ne dure que un soir. D'accord? Etc. Et ensuite, on nous dit qu'on ne devra pas manger du chametz pendant toute la période de Pessah. Shivat Yamim, et donc on nous répète que de nouveau. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à cette notion de la mitzvah de manger des matzot, ouais, et l'interdiction de manger du chametz. Comme on a vu ici pour les Kohanim qui ne devaient pas consommer du chametz. Maintenant, quel est le problème en vérité? Qu'est-ce qui est grave de manger du pain? Ça va? On dit toute l'année on mange du pain, et tout à coup on mange du levain, tout ce qui est levé, des pâtes levées, mais pendant 7 jours il ne faut pas manger du pain. Ça va? Il ne faut pas manger, pas parce qu'on a un régime à suivre, mais on est chayav karet. Ça veut dire que c'est très grave. À part ça, on a greffé 2 interdictions dans la Torah de ne pas posséder du chametz. Et on a greffé 2 interdits dessus. Que ne soit pas vu de chametz chez soi et que ne trouve pas de chametz chez soi. C'est extrêmement rare dans la Torah de voir des choses pareilles. Est-ce qu'on a le droit de posséder du cochon à la maison? On a le droit ou pas? D'avoir du cochon dans son frigidaire, on a le droit ou pas? On a le droit ou pas? Dites oui. Dites oui. Oui, très bien. On a le droit, bien sûr qu'on a le droit. On n'a pas le droit de manger, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir à la maison? Bien sûr, d'accord. Mais la Torah, c'est pas interdit. Mais là, c'est interdit. Il ne faut pas avoir du chametz. Mais non plus, les vieux, on n'a pas le droit de posséder non plus. Non plus, parce que c'est interdit d'en profiter. Mais quelque part, d'en posséder, non. Mais d'en consommer ou d'en profiter. On a le droit d'en posséder. Mais là, on n'a pas le droit d'en posséder. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'avoir du chametz chez soi à la maison. Indépendant du fait d'en consommer, on n'a pas le droit d'en posséder. Mais oui, mais c'est incroyable, c'est exceptionnel. Tout ce qu'on a le droit de faire pendant toute l'année, cette semaine-là, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine de Pessah pour qu'on nous interdise de posséder du chametz et qu'on nous interdise de consommer du chametz? Comment on dit du pain en hébreu? Et pourquoi ça s'appelle chametz? Pourquoi on ne dit pas ne possédez pas du pain, du lechem pendant toute la semaine? Hein? Comment? Pourquoi le nom il a changé tout à coup? Que ce que s'appelait du pain hier s'appelle du chametz demain? C'est bizarre, oui. Ce nom il a changé, c'est bizarre. Comment? Maintenant, comment on fabrique? On va faire la queue. Comment on fabrique du pain? Avec de la farine et de l'eau. La farine et de l'eau et de la levure. Est-ce qu'on a le droit de manger de la farine? Oui. Est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau? Est-ce qu'on a le droit de mélanger de la levure? Avec, normalement, toute l'année. Mais tout à coup, ce mélange est interdit. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quand vous fabriquez du pain, quand vous faites du pain à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous malaxez ça, vous malaxez. Vous avez une petite boulette de pâte qui pèse à peu près 1 kg. Vous avez pris 1 kg de farine, un peu d'eau, 1 kg et quelques, 1 kg 100, ça va? Vous la mettez dans une bassine, et au bout d'une heure, et elle gonfle, et elle déborde. Maintenant, vous avez appelé votre petit garçon, votre petite fille. Tu dis, tu vois ma chérie? Ouais. Tu vois la petite boulette là qui est là, elle pèse 1 kg. Mais celle qui déborde de la bassine, à ton avis, combien elle pèse? 1 kilo. À ton avis, combien elle pèse? Si celle-là, la petite boulette, elle pèse 1 kg. Oh, alors celle qui déborde de la bassine, combien tu crois qu'elle pèse, à ton avis? Normalement 1 kilo. Combien tu crois qu'elle pèse? Tu crois qu'elle pèse? Ah, 2 Le volume.
Hein? 3 kilos, c'est... Combien? Elle déborde la bassine, la petite boule dans la bassine, elle est comme ça. Hein. Et l'autre, elle est comme ça, l'autre. À votre avis, combien elle pèse? Eh bien, elle pèse peut-être 7-8 kilos, je sais pas, moi aussi. En apparence, combien elle pèse? En apparence. Bon, en vérité, elle pèse combien? Pas beaucoup. Elle pèse 1 kilo. Elle est pleine de quoi? D'air. De gava. L'Agmara, elle dit, l'Agmara dans Psachim, elle dit là-bas, l'Agmara dans Brachot Dafuzain, elle dit, on a comparé la pâte au Yetzera. En quoi ça ressemble au Yetzera? L'air, c'est la gava. C'est plein de vent. C'est plein d'air, d'orgueil, vous dites, de Yetzera. Comme si on voulait nous faire croire quelque chose. Mais quelque chose qui existe, hein. Vous avez vu la pâte, elle a gonflé ou pas? Vous avez vu ou pas? À l'évidence, elle pèse 10 kilos. En fait, elle pèse 1 kilo. Et quand vous percez la pâte, vous vous rendez compte que c'est vide, il n'y a rien dedans. Quand vous avez la solution au fait qu'elle est gonflée, tout à coup, vous n'avez plus de problème. C'est qui fait gonfler les choses? Ça veut dire quoi faire gonfler? C'est une chose à comprendre, ça va? Une autre question que je vous pose. Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Pourquoi on mange du maror à Pessah? Pourquoi on fait ces mitzvot? En souvenir De Yétienne. de la sortie d'Égypte. Ça va? Vous avez déjà vu une mitzvah, vous? Est-ce qu'on doit faire des mitzvot en souvenir de quelque chose? Est-ce que ça vous paraît logique? Peut-être ça vous paraît logique. D'un autre côté, on sait pertinemment. Dans le premier midrash, Parashat Bereshit, c'est marqué là-bas, hein, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Istakel, il a regardé dans la Torah hein, pour construire le monde. Et de là, l'Agmara déduit que la Torah existait avant la création du monde. Est-ce que c'est marqué dans la Torah que le soir de Pessah, on doit manger des matzot? Oui ou non? Non. Je viens de vous le lire là, je répète. C'est marqué Ar Beyom Hashon, Ba'erev Tochlou Matzah. C'est marqué ou pas? Ça veut dire que ça existait avant la création du monde? Ça veut dire que ça existait avant l'histoire du monde? Ça veut dire que ça existait avant l'histoire de la sortie d'Égypte? Alors comment on peut faire subordonner la mitzvah à l'histoire? En fait, l'événement de sortie Et comment c'est d'Égypte possible? a été Écoutez-moi bien. Comment c'est possible que la mitzvah, elle puisse être subordonnée à l'histoire alors qu'elle existait avant l'histoire? L'événement sortie d'Égypte a été créé pour qu'on mange des matzot. Écoutez-moi bien. Vous ne répondez pas à ma question. Il y a une mitzvah. Est-ce que la mitzvah est temporelle? Dites non. Très bien. Elle n'est pas temporelle. Elle ne dépend pas du temps. Donc si elle ne dépend pas du temps, puisqu'elle était avant le temps, donc comment on peut la faire coïncider à l'histoire du monde? Si on mange des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte, est-ce que logiquement, Abraham, il aurait dû manger des matzot? Mais oui, Si on mange, nous, des matzot, en souvenir de la sortie d'Égypte, est-ce qu'Abraham, il aurait dû manger des matzot? Non, Parce qu'il est antérieur. Est-ce qu'il a mangé des matzot, Abraham? Est-ce que Lot a mangé des matzot? Oui. Lot. C'est marqué dans la Torah qu'il a mangé des matzot. Où c'est marqué? Où c'est marqué? Hein? Razak. Fait chaud ou pas? Bon. C'est marqué comme ça. Lorsque les anges sont arrivés chez Lot, vous vous rappelez de ce passage? Il les a reçus. C'est marqué. Vaïf Sarbam, il a insisté énormément. Méod. Vayasour et Elav, ils se sont écartés de lui. Vayavou El Beto, ils sont arrivés après dans sa maison. Vayaras Laem Mishte. Il leur a fait un festin. Matzot Afa Vayochelou. Ou Matzot Afa. Des matzot, il leur a fait cuire. Vayochelou, ils ont mangé. Rashi dit Matzot. Je vous lis Rashi. Ouais, c'est marqué dans Rashi. Matzot Afa Pesach Haya. C'était Pessah. C'est Pessah. Parashat Vayera Perek Yutet. Donc 19e chapitre, 3e verset. Ben aussi Yitzhak avec Yaakov. Quand il est allé, c'était des matzot, c'était des sarros. On voit qu'ils ont fait des mitzvot. Alors que si nous on fait la mitzvah de manger des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Donc ils n'étaient pas concernés par la mitzvah, pourquoi ils ont mangé des matzot? D'un côté c'est logique. Parce que si la mitzvah est intemporelle, c'est logique qu'ils aient mangé des matzot. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous de manger en souvenir de la sortie d'Égypte alors? Est-ce que ça a à voir avec la sortie d'Égypte? Pourquoi on a fait coïncider
la mitzvah avec le temps. Pourquoi la Torah fait coïncider la mitzvah de manger des matzot avec le temps de la sortie d'Égypte? Parce que c'est marqué que quand on est sorti, on n'a pas eu le temps de fabriquer des matzot, et donc en souvenir de ce temps qu'on n'a pas pu faire des matzot, du pain, alors on va manger des galettes. On va manger des matzot. C'est ça, oui, non? Imaginez-vous, voilà, nous sommes tous des esclaves, des Hébreux esclaves depuis des générations. Pas depuis 3 jours, mais depuis toute notre vie. Nos parents, toute leur vie, esclaves, sont nés, sont morts esclaves. Leurs parents, nos grands-parents, toute leur vie. Et les arrière-grands-parents, on est des esclaves, depuis toujours. Ça va? Maintenant, on va sortir d'Égypte. Comment vous vous sentez? On va être libre. Comment vous vous sentez? Hein? Comment? Bah, pas bien. Comment vous vous sentez? C'est extraordinaire. Bon, vous courez parce qu'il faut sortir, on est parti Berkipazon en vitesse. On a couru, et votre mari vous dit, hey, quoi? Les chalotes! Les chalotes! Je dis, attends, les chalotes, j'ai pas eu le temps, on est pressé. Comment ça, t'as pas le temps? Mais les chalotes, alors? Comment on n'a pas eu le temps de faire des chalotes? Alors on va manger des galettes. Ça va, il n'y avait rien d'autre? Vous savez pourquoi on mange des galettes? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. C'est pour ça qu'on mange des galettes. Ça vous paraît cohérent ou quoi? C'est un peu simpliste. Un peu bizarre. Un peu bizarre. On n'a pas eu le temps, c'était tellement important de manger du pain. Alors il fallait qu'on mange du pain, on n'a pas eu le temps, vous avez compris, on n'a pas eu le temps de manger des galettes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain? On n'a pas eu le temps que ça gonfle. On n'a pas eu le temps que la pâte elle soit prête pour faire du pain. On n'a pas eu le temps. Ça veut dire que Hachem, en fait vous avez compris que c'est pas cohérent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Il faut comprendre cette histoire de pain là. L'histoire de faire passer du temps. On n'a pas eu le temps de faire du pain. Combien de jours on n'a pas le droit de manger du chametz? Hein? 7. Et combien de jours on doit manger des matzot? 7. Un soir. Moi je pensais qu'on mangeait pas de pain parce qu'on mangeait des matzot. Ou bien, puisqu'on n'avait plus le droit de manger du pain, il fallait manger des matzot. C'est ça que je croyais au début. Mais non. Vous voyez qu'on mange des matzot un soir, mais on mange pas de pain pendant 7 jours. Pourquoi c'est différent? Normalement, la galette, elle doit remplacer le pain. Normalement. On dit non. Tu n'es même pas obligé de manger des galettes. Le premier soir, tu manges des galettes, le premier, tu peux minatora. Tu peux manger de la salade toute la journée, du poisson, des trucs. Ça ne remplace pas a priori le pain. C'est bizarre. Elle remplace le corban, la matzah, elle remplace le Mais dans corban. la logique, on n'a pas le droit de manger du pain pendant toute la semaine. 7 jours. Et il faut manger des matzot. Au début, c'est marqué, il fallait manger 7 jours. Mais pourquoi c'est pas correspondant? Pourquoi il y a pas, on mange plus qu'on mange pas de pain, on mange des galettes? Il dit non, tu manges pas de pain, mais on mange des matzot pendant un soir. C'est bizarre, ça correspond pas. On a l'impression au départ que c'est un échange entre le pain et les galettes, et on voit que c'est pas du tout un échange. Pourquoi ça dure si peu longtemps de manger des galettes, et ça dure tellement longtemps de ne pas manger du chametz? L'interdiction, elle dure plus longtemps que la mitzvah. Comme une tchouva, Comment c'est possible? quand on fait tchouva sur quelque chose, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais pourquoi ça dure qu'un soir? Un soir, c'est super court. Mais une mitzvah qui dure un soir, c'est très rare. Normalement, ça dure la journée, mais un soir, c'est bizarre. Ça dure pas le temps qu'il faudrait a priori. Parce que c'est pas en relation avec le temps, c'est en relation avec l'intégration de l'idée. Ben, a priori, il faut comprendre. Prise de conscience, Voilà. elle peut durer une seconde. Razak. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est caché derrière? Vous avez raison. Peut-être le sens des mitzvot, quelque part, c'est d'adopter des notions. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Maintenant, quelle est la notion qu'on doit comprendre derrière tout ça? C'est quoi la notion du chametz? Et c'est quoi la notion des matzot? C'est quoi l'idée? Alors c'est marqué dans la Torah, ici on l'a lu, dans cette paracha de Baïra, c'est marqué « Ushmartem et matzot ». Ça veut dire quoi? Garder les matzot. C'est pas les garder dans un placard, c'est garder, ça veut dire d'éviter qu'elles arrivent à être du chametz. C'est-à-dire, quand vous prenez de la pâte, tant que vous la malaxez, tant qu'elle est pétrie, elle ne gonflera jamais. Mais dès que vous avez fait une interruption, on va commencer un compte à rebours qui va durer 18 minutes. Si on dépasse 18 minutes,
et plus, c'est du chametz. Et tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de temps, c'est des matzot. C'est-à-dire pourquoi de fabriquer du pain dépend du temps, et pourquoi de fabriquer des matzot dépend du temps. Dépendre du temps. Ou shmartem et matzot. La Gemara dit, al tikre matzot, ne lis pas matzot dans le texte, mais lis mitzvot. C'est exactement les mêmes lettres. Matzot au pluriel, c'est les mêmes lettres que mitzvot. Ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. Ne laisse pas gonfler les mitzvot. Ça veut dire, ne laisse pas gonfler les mitzvot, ça veut dire, sois zélé dans les mitzvot. N'attends pas. D'être zèle dans la mitzvah, c'est un plus dans la mitzvah ou c'est la mitzvah? Par exemple, on a une brit mila, voilà, on a eu la chance d'avoir un petit garçon, il faut faire une brit mila. Bon, arrivé le 8e jour, on fait quand la mila? Est-ce qu'on l'a fait très tôt le matin, juste après qu'on ait fait la prière, on fait la mila? On dit non, on verra. Il y a même des gens qui vont dire, bah, ça va tomber jeudi, c'est dommage, on fait dimanche. Dimanche, il y aura tout le monde. Bon, il faut la faire à l'heure ou pas? Bien sûr, un jour, et même Zari, ça veut dire il faut être zélé le plus tôt possible. Mais non, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est un plus dans la mitzvah. Ça veut dire, la mina du matin et de l'après-midi, c'est la même. Seulement la différence, c'est que là, il y a un petit bonus. C'est qu'on l'a fait tôt le matin. Ou bien non, la mitzvah du matin, c'est pas la mitzvah de l'après-midi. Est-ce que le fait d'attendre, c'est déformateur de mitzvot? Ou bien c'est, on n'a pas le bonus de l'avoir fait tôt? Est-ce que le fait d'attendre, c'est déformateur de la mitzvah? Ou bien, hein, c'est qu'on a raté le plus de petit bonus, qu'on aurait pu la faire tôt, on l'a fait tard? A priori, on a raté le petit bonus. C'est vrai ou pas? Bah, la mila vous avez les photos, la mila du matin et les photos et les vidéos de l'après-midi, c'est la même. Ça va, la différence, c'est que là c'est l'après-midi, ça c'est le matin. Ah, donc c'est le bonus, c'est un plus. Oui ou non? En vérité, c'est pas comme ça. Mitzvah, abal yatra. Une mitzvah qui vient entre tes mains, al tachmitzena. Ne la rends pas. Chametz. Si tu lis matzah chametz, tu lis mitzvah chametz. Ça veut dire que la matzah devient du chametz. Ça veut dire que c'est la même matzah ou c'est pas la même matzah? Mais non, puisqu'elle devient du chametz. La matzah du matin, j'ai le droit de la manger à Pessah, celle de l'après-midi, à sourd. Karet, chayav karet. Mais depuis quand? Parce qu'on a tardé à faire des choses, ça devient chayav karet parce qu'on a tardé à faire des choses. En quoi le fait de tarder à faire quelque chose, c'est révélateur de ce qui nous détruit? C'est incroyable. C'est révélateur déjà d'une mauvaise volonté. C'est vrai, mais est-ce que ça nous tue, ça? Karet, ça veut dire qu'on est retranché du monde futur. Comme c'est qu'on avait porté Kippour, on avait mangé à Kippour. On a pris des risques de... Est-ce que c'est tellement grave? Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi c'est tellement grave? Quelle est la symbolique derrière qui nous fait rater notre vie, quoi? C'est incroyable. Quand on dit Krayev Karet, c'est-à-dire qu'on est retranché du monde futur. Hein. C'est pas simple. Hein. Est-ce que de manger des gâteaux au dessert de Shabbat, c'est une mitzvah? Un petit Oneg Shabbat, les karatas, Oneg, on se fait plaisir. C'est une mitzvah ou pas? Cette mitzvah-là, Pessah, c'est une grande avéra. Comment c'est possible? Vous avez compris ce que je veux dire? Tu veux te faire plaisir, en manger des gâteaux, un beau fraisier, à Pessah, c'est une catastrophe. Comprendre ce que c'est cette mitzvah-là. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot elles ne devront pas dépendre du temps? Ce qu'explique le Maharal de Prague en disant que mitzvah al-bal yatra, une mitzvah qui est en train de ne la laisse pas gonfler, on voit que les mitzvot elles ne doivent pas dépendre du temps, comme ça dit le Maharal de Prague. On voit qu'elles ne doivent pas dépendre du temps, parce que quand elles dépendent du temps, tout à coup, elles deviennent du chametz. On ne veut pas qu'elles dépendent du temps. Simchou pas. Quand ça sonne, quand simcha. Quand ça sonne. Mais, excusez-moi, mais toutes les formes de dynamique. Être juif, c'est une dynamique. Faire une teshuva, c'est une dynamique. Et donc? Donc ça dépend, c'est pas que ça dépend, oui, ça dépend du temps, puisqu'on va l'activer toujours. J'ai compris, mais est-ce que le temps c'est un paramètre ou c'est l'essentiel? C'est incroyable, c'est essentiel. C'est un paramètre. Vous avez dit, vous avez la pêche, on a la pêche, alors on la fait vite. Mais c'est d'accord, mais c'est un. Oui, mais il y a des choses qu'on peut ne pas avoir le temps de faire. On parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle qu'on a le temps de le faire, mais on tarde à faire. Et ça, c'est un révélateur incroyable où ça nous condamne. C'est quoi le chametz? Maintenant, on a comparé, Dagmara compare le pain au Yetzirah. Alors, quelle idée on peut avoir de cette idée-là? Qu'est-ce que les Chami voulaient dévoiler par là? Ouais. Alors, je vais vous donner un exemple.
Un exemple qu'on a déjà cité, je vous donne un exemple. On est sur le mont Sinaï et Moshe Rabbeinu est monté depuis presque 40 jours. Et on est très impatient de recevoir la Torah. Bon, maintenant, Moshe tarde à descendre. Ça fait 1 heure qu'on attend. 1 heure. Il n'est toujours pas arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Non, pas des... 1 heure, 1 heure. Boshesh, il a tardé. Mais Khamid expliquait que le mot Boshesh, il se traduit par Bachesh. Bachesh, il a tardé, ça fait déjà 6 heures. Bachesh, dedans, il y a eu 6 heures de retard. 6 heures, c'est long, 6 heures de retard. Maintenant, ça fait 6 heures qu'on attend. Panique totale, on a fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'on a cru? Rachid nous dit que le Satan, il a montré au Bnei Israël le linceul de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air. Comme ça, c'est marqué dans Rachid. Satan, il leur a montré le linceul mort de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air. Ils ont dit il est mort. Il n'est pas là, il est mort. Donc tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts. Ah oui, parce qu'il n'est pas arrivé, il est en retard, donc il est forcément mort. Est-ce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts? Mais hein? eux, ils ont... Ils ont dit il n'est pas là, ah, donc il est mort. Comment ça, il est mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Ben, il est mort, vous savez pourquoi? Parce que quand vous tenez à quelque chose de très fort, et que la seule personne au monde qui peut vous l'apporter, c'est lui, et que Moshe Rabbeinu est très gentil, il est très noble dans un grand set et qui veut absolument de la Torah, il n'est pas là. Est-ce qu'il a voulu ne pas être là, lui? Mais non, donc s'il n'est pas venu, c'est que quoi? Logiquement, ben, c'est qu'il est mort. Vous avez compris? Ben, il a raté sa mission, il est mort. On a paniqué. Qui c'est qui leur a dit qu'il est mort? Mais qui c'est qui l'a vu? Et si, ils l'ont vu. Ils l'ont vu où? Imagination. Ça veut dire qu'en vérité, on a dit comme ça. Moshe, Aïch, Moshe, cet homme Moshe, Lo Yadarnu Me'ayalo, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà ce qu'ils ont dit dans le texte de la Torah. Ils ont dit, cet homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc on a une question. Oui, non? C'est quoi la réponse? Bah la réponse, bah logiquement c'est quoi? Bah s'il n'est pas là, c'est qu'il est mort. C'est logique ou pas? Bah oui, un peu. Disons qu'on a peur, c'est logique ou pas? C'est logique, mais c'est réducteur. Mais cette logique-là, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a utilisé quelque chose que je n'ai pas solutionné. Et il a créé une situation qui l'a fait remettre en exergue. Et ce que je pense, tu dis, mais il est mort, c'est qui me l'a dit? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il soit d'autre? Cette logique-là, c'est la logique du Satan. Ça veut dire que tout ce que vous n'avez pas solutionné, là où il y a des vides dans votre tête, il n'y a pas de solution. Le Satan, il va en profiter. Lorsque c'est déstabilisant à l'extrême, il va le mettre dedans, il va vous mettre votre peur. Le safek. Le safek, c'est quoi? C'est l'expression de... Le Satan, il ne peut pas utiliser autre chose que ce que vous êtes. Partez du principe. Pardon. Que ce que vous n'avez pas solutionné personnellement. Alors on va être... Le Satan, c'est un révélateur d'une chose qui n'a pas été solutionnée. Le Satan, c'est un ange qui est là pour vous dire, madame, là, vous n'avez pas trouvé de solution. Mais il est déstabilisateur, ça veut dire c'est un révélateur d'une défaillance, mais déstabilisante. Il ne faut pas réfléchir à tout et tout. Il faut réfléchir à ce qu'on risque d'être un jour déstabilisé par des choses extrêmes. Tout ce qui vous touche essentiellement dans la vie, il faut des solutions. Parce que sinon, on va vous les proposer, Hazou Shalom, et là, ça peut être déstabilisant. Ça va? Donc il faut avoir des solutions. Maintenant, quelle était la solution? Alors on a dit une fois on a dit, que la solution à ça, c'est de dire, d'abord, il faut se poser la question. Il faut oser la poser. Ici, il ne descend pas, mon cher Rabbeinu Sinaï. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il est parti il y a 3 heures, là. Ça va? On est le premier jour, il y a 3 heures qu'il est parti, et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait s'il ne redescend pas? Hein? Est-ce que vous allez dire, Hazvi Shalom, le Rav, il est fou? De quoi il parle? Comme bien sûr qu'il va redescendre. Est-ce qu'on la pose ou pas la question? On dit, non, Hazvi Shalom, bien sûr qu'il va descendre. Et voilà. On la pose ou pas? Pourquoi on doit la poser? Pour trouver une solution. Mais pourquoi faire? Il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. Ou il y a un problème. Oui, parce que si demain il descend pas, c'est déstabilisant dans le sens où, et s'il ne descend pas, qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Vous avez compris ce qui va se passer? C'est des choses déstabilisantes. Des gens vont dire, mais non, Hazvé Shalom, Dieu est grand, mais bien sûr qu'il va descendre. Comme au Shalom, il ne va pas descendre. On pourrait ne pas se la poser la question. Le problème, c'est que, est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de la poser? Parce que s'il ne descend pas, c'est une catastrophe, donc il faut absolument qu'il descende, donc il va descendre. Ou bien parce que je ne sais pas quoi faire s'il ne descend pas.
faut Vous comprenez ou pas? anticiper l'événement, il faut Donc c'est-à-dire que anticiper cette problématique-là, c'est une problématique de tous les jours, ça. Dans tous les domaines. Maintenant, qui c'est qui va nous la poser la question si on ne se la pose pas? Il va dire, il va tarder à descendre. Regardez comment vous allez réagir. Maintenant, je vous pose la question maintenant. Et s'il ne descend pas, on fait quoi? Parce qu'il faut la solutionner. Eh ben, on l'attend, on va le chercher. Mais là, mais il n'est pas là maintenant. Ça fait 6 heures qu'il n'est pas là. On aurait dit qu'on Aaron. Il était là, Aaron. Est-ce que... Alors vous dites Aaron. On connaît l'histoire. Est-ce que Aaron, il a fait quelque chose? Vous connaissez l'histoire? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce que c'était la solution? A priori, non. Non, qu'est-ce que vous aurez fait? Hein? Mais non, on ne peut pas, patiente de quoi? On ne peut pas rester inactif. Alors qu'on sait pertinemment que Moshe n'est plus là. On doit recevoir la Torah. Chas shalom, hein. On attend nos enfants. On pouvait prier. Ils devaient arriver à 6h, à 18h, ils ne sont pas là. Bon, 18h15. Comment vous sentez? 18h30. 18h45, ils ne sont pas là. 19h, 1h, 6h, vous 1h. Vous avez compris ou pas? Il dit, bah, on est patient, on attend. On est patient, on ne peut pas être patient. Donc on a peur, bien sûr qu'on a peur, parce que qu'est-ce qu'on s'imagine? Le pire. On s'imagine le pire dans les gens qu'on aime. C'est pareil. Ça veut dire qu'on imagine toujours le pire dans les gens qu'on aime. Mais non, quand on attend quelque chose de très très important, on imagine toujours le pire. Mais le pire, en vérité, c'est une chose qui n'a pas été solutionnée. Parce que ça peut arriver. Dans des cas comme ça, je leur dis, bah, je rachète un téléphone, parce que j'ai pas envie d'être dans le pire. La solution, c'est, vous avez un téléphone, on peut vous contacter là où vous vous trouvez. Mais là, la solution, c'est quoi alors? Alors écoutez-moi bien. Il n'y avait pas de solution en fait. Parce qu'on ne savait pas qui choisir. Manifestement, ce n'était pas Aaron. Alors quand je sais ça, je me dis, on ne saura jamais qui choisir. Alors on laissera Hachem choisir. Si maintenant Moshe tarde à descendre, et qu'on n'a pas de solution, parce que manifestement, il a raté sa mission, et bien Hachem il choisira. Vous avez compris? J'ai une solution ou pas? Hachem choisira. C'est une solution ou pas? Oui. C'est bien. Maintenant, est-ce que je vais faire le veau d'or? Mais non, parce que j'ai la solution. Donc pourquoi on a fait le veau d'or? Parce qu'on n'avait pas de solution. Et c'est parce qu'ils ont fait l'équation. Parce qu'on n'avait pas de solution à la peur. Parce qu'il n'y avait pas d'Aïmouna. On a... Écoutez-moi bien. C'est pas un problème d'Imouna, c'est un problème de confiance, de confiance en mes solutions. Le Satan, il vient pas pour Hachem, il vient pour moi. Mais la confiance en Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire de dire, ben, comme je ne sais pas quoi faire, eh ben, je m'appuie sur Hachem, sachez qu'il nous dira, il va nous téléphoner, il va téléphoner un avis à Aaron, il dira, ben, tu as celui-là, ça va être le nouveau chef du clan Israël. Ça va? Mais moi, est-ce que je sais, moi? Non. Donc quand je ne sais pas, j'ai dit, ben, Hachem, il pourvoira. Et si je sais ça, je ne fais pas le veau d'or. Donc pourquoi on a fait le veau d'or? Parce qu'on n'a pas réfléchi à la solution possible. Donc quand il n'y a pas de solution, donc il y a un vide dans ma tête, il y a un vide ou pas? Qui c'est qui est-ce qui a rempli le vide? C'est le Satan qui a rempli le vide. Oui, mais il y avait un problème de Emouna ou de Bitachon. De quoi? C'est quoi? Justement, ils se sont remis à eux-mêmes au lieu de s'en remettre à Hachem. Oui, j'entends. C'est ce que j'explique que... Non, mais donc c'est ça. Non, mais ils Ah, ont fait l'équation. d'accord. Mais le bitachon, j'ai compris. Mais quand je dis bitachon, ça veut dire, quand je dis je me remets à Hachem, en espérant, je peux dire je dis le bitachon en espérant que je vais gagner ma vie correctement, en espérant que, voilà. Mais là, j'attendais même pas, j'attendais une réponse. J'attendais pas une situation, une réponse. Quand j'entends une réponse, là, normalement, on dit, ben, on se débrouille, on va se débrouiller, on va trouver Aaron, elle a proposé à Aaron. On va se débrouiller. En fait, on voit il y a des situations où on ne pourra pas se débrouiller. Donc, dans cette situation-là, sont des situations déstabilisantes. Donc si je n'ai pas de solution à ma peur, eh ben on va me proposer ça pour me dire, tu vois, dommage, tu t'es déstabilisé. Ce sont des arguments très forts du Yetzirah, ça. Vous avez compris? C'est ça, c'est un argument très fort. C'est-à-dire que le Yetzirah, il veut nous déstabiliser. Il est à la fois révélateur de ce que je n'ai pas construit. Mais aussi, il est déstabilisant. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous détruire, en fait. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On se construit. Mais indirectement, on devient des êtres humains forts. Parce qu'on a des solutions, soit bitachon comme elle a dit, soit on a des solutions qu'on a trouvées intellectuellement. Mais si je n'ai pas de solution, je peux trébucher à cause du fait que je n'ai pas solutionné ma vie. Maintenant, vous avez vu, il y avait une case vide dans mon cerveau. Je ne savais pas qu'est-ce qu'était devenu Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui l'a rempli? Vous avez vu, c'est la pâte. Elle gonfle. En fait, il était mort ou pas? Non. Mais j'étais certain qu'il était mort. C'est-à-dire que la pâte, elle a gonflé, mais je dis, mais elle pesait 10 kilos, cette pâte, elle pesait pas 1 kilo. C'est un mensonge que de croire que cette pâte, elle pèse 1 kilo. Regarde comme elle déborde de la bassine, elle est énorme. Je crois ce que je vois. Alors que ce que je vois, des fois, c'est plein d'air.
Tu dis, mais évidemment, on a vu mon cher Rabbeinu mort, mais évidemment, unanimement, on a pensé qu'il était mort, évidemment, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé? D'un côté, c'est logique, mais d'un côté, il y a des solutions, il y a une logique, et d'un côté, c'est intéressant que Aaron, il n'a pas cru qu'il était mort, mais nous, on y a cru, vous avez compris. Les gens déstabilisés, ils ne voient pas de la même manière que les gens stables. Quand vous avez des solutions, vous ne voyez pas de la même manière, c'est incroyable. Mais ça veut dire que le Hametz, c'est quoi l'idée du Hametz? De ne pas laisser gonfler la pâte, c'est de ne pas laisser les choses être sous l'objet de mon imagination et pas qu'elles soient rationnelles dans ma pensée. Si vous dites je sais pas, mais on verra, vous avez laissé une bulle. Et cette bulle, elle peut être remplie par l'Yetzer, parce que derrière il y a une peur. Derrière il y a comment dire, quand elle parlait de doute, le doute en fait c'est quoi? Ça peut être une peur intérieure où je n'ai pas envie de croire. Vous avez compris? Mais le problème c'est que, ok d'accord, tu dis j'espère que ça m'arrivera pas. Voilà ce que je dis, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on construit sa vie. Mais ça nous arrivera jamais. Mais mon cher Rabbeinu va descendre, évidemment qu'il va descendre. Vous avez compris? Mais t'as une solution? Mais non, mais j'en ai pas, mais ça n'arrive. J'espère que ça n'arrivera pas. Vous avez compris? Mais le problème c'est fais attention parce que si c'est pas grave, mais quand c'est des choses qui sont déstabilisantes au possible, attention. Parce que psychologiquement, émotionnellement, il y a des échecs qui peuvent être dramatiques dans sa vie. Vous avez compris? Très important de trouver des solutions avant de laisser le Satan les mettre à ma place. Ça, cette idée-là, c'est l'idée du Hametz. Ne pas manger du Hametz à Pessah, le jour où tu vas être libre, c'est de comprendre que manger des matzot, ça voudrait dire quoi manger des matzot alors? Ne pas laisser gonfler, ça veut dire quoi? Ne pas laisser rentrer le Satan. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des... Qui c'est qui va remplir les vides? C'est lui ou c'est moi? C'est moi. Je dois construire ma vie, je dois étudier la Torah pour éliminer tous les doutes qui peuvent exister dans mon existence personnelle. Parce que les solutions, elles sont dans la Torah. Quand on dit Torah de Tavlin, la Torah c'est un remède, ça veut dire que toutes les problématiques qui ont été pensées par l'homme, elles sont dans la Torah. Donc vous êtes obligé d'étudier la Torah, pourquoi faire? Parce que lorsqu'arrive quelque chose, vous êtes sereine, vous avez des solutions. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Multiplie le Shalom. C'est quoi le Shalom? Le Shalom, c'est la stabilité. Là où c'est instable, on n'a pas de solution, on est des grands philosophes, on est des grands machins, ok. Est-ce que ça marchera? Des fois tu peux avoir la chance d'avoir compris, des fois tu peux ne pas avoir la chance d'avoir compris. Et la Torah, elle a la solution. Donc essaie de la comprendre, essaye de traduire les sujets que tu vis à travers des événements vécus dans la Torah, tire-en des enseignements, parce que tout a été pensé dans la Torah, tire l'enseignement, et tu as la solution à ton problème. Et là tu restes stable, tu restes sereine. Alors que l'inverse est faux, vous comprenez? On doit manger des matzot à Pessah. Peut-être l'idée c'est de dire, essaye un soir dans ta vie de ne pas avoir de doute. Ça veut dire il ne faut pas que tu laisses le temps au doute de t'imprégner. Il ne faut pas que dans ta vie tu te dises, ah je sais pas. Parce que quand tu sais pas, tu laisses un vide. Et ce vide il va être comblé par quelqu'un d'autre. Faut pas. Il faut que tu manges des matzot le soir de Pessah. Peut-être que le sens de la liberté de l'homme, c'est de ne plus avoir de doute. Ça veut dire que la liberté, parce que, est-ce qu'ils ont été libres, les d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant le Sinaï, ils attendaient Moshe Rabbeinu? Est-ce que la panique était tellement énorme qu'ils n'ont pas eu la liberté intellectuelle de pouvoir choisir? Vous pouvez pas. C'est fini, c'est trop tard, c'est trop dur, vous comprenez? Il faut que ces choix soient possibles, de manière à ce que tu construises ta vie comme de manger des matzot, d'être lucide. Tu vois que ça va gonfler. Ou tu n'as pas la question parce que tu as la solution, ou bien si tu l'as, la question, tu l'as, mais tu as la solution. Il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. Il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. Il ne faut pas qu'on arrive au Hametz. Donc il faut avoir de la lucidité, il faut être rigoureuse, il faut être intellectuellement capable d'avoir des solutions, il faut avoir des réflexes en disant je ne sais pas, je vais demander. Voilà, pas dire non, c'est pas grave, on s'arrangera, vous comprenez? Non. Parce que si je n'ai pas de solution, c'est le Hametz qui va le remplacer. Parce que comme ça, le Rav Chaim Friedlander il explique, c'est facile de se battre contre le Yetzer Hara. C'est très 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 difficile d'être lucide. Alors au moins un soir dans ta vie, un soir dans l'année, essaie d'être entière, un soir dans l'année. C'est-à-dire qu'au fait que manger des matzot, c'était un processus que tu vas vivre un soir, comprendre un soir,
et essaie de le reporter dans ta vie lorsque ça sera nécessaire. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'être lucide, mais de façon radicale toute ta vie, c'est pas possible. De se battre contre l'Yitzhara, on dit ça tu peux. Que tu ne trouves pas de Hametz chez toi, tu sais faire un travail psychologique et d'aller chercher le Hametz chez toi. Là tu sais faire. Tu sais déterminer là où ça va pas. Mais tu ne sais pas forcément quoi faire lorsque la difficulté se présente à toi. Quand les gens, ils savent bien, ils savent exactement vous dire quoi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Ils disent ne fais pas ça, ne dis pas de gros mots, porte-toi, fais la CEO, on vous dit exactement ce qu'il ne faut pas faire, on sait faire. Ça va? Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? On sait connaître les limites de ce qu'on ne peut pas faire, ça on sait. On va vous interdire toute la terre entière, mais on ne vous dira jamais qu'est-ce que tu peux faire pour être épanoui dans cette interdiction. Vous avez compris? Ça veut dire que de trouver des solutions de la matzah, c'est la chose la plus compliquée en fait. Parce que de ne pas faire des choses, je sais être marmira moi, je sais de ne pas faire. Mais est-ce que je sais quoi faire? Mais de savoir quoi faire, c'est les matzot. En fait, vous avez compris peut-être une chose comme ça. On a fait coïncider l'histoire. C'est vrai que la mitzvah demander les matzot, on aurait pu la faire au mois de décembre. Parce que de fêter la liberté, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est d'avoir la capacité à faire des choix dans sa vie. C'est ça d'être libre. De faire des choix dans sa vie. Ça veut dire que si vous êtes clair, vous savez quoi faire. Et dans n'importe quelle situation, vous avez des solutions à ce que vous faites. C'est ça d'être libre. De ne pas être victime de ce qui vous arrive. De ne pas être les esclaves de vos envies. De ne pas être l'esclave de vos tendances. De ne pas être esclave de la culture. D'être esclave de vos idéaux. Non, il faut être maître. Dans cette notion de liberté-là, oui, à la limite, je vais vous dire une autre chose, que vous compreniez mieux. Quand vous faites teshuva, vous éliminez la possibilité de faire une avéra. Oui, non, de faire une faute. Vous dites avant, j'avais des doutes, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait teshuva, c'est terminé. Cette avéra, je ne la ferai plus. Maintenant, quand je me dis que je ne la ferai plus, cette avéra, cette faute, je ne la ferai plus, est-ce que je suis libre de la faire ou pas? Oui, bien sûr. Quelle liberté j'ai? La liberté de choix. Mais est-ce qu'en vérité, je suis libre? Par exemple, si je vous dis le premier jour où vous avez décidé d'épouser votre mari il vous a dit, ma chérie, tu viens, tu vas rencontrer mes parents. Ça va? Vous êtes contente ou pas? Première fois de votre vie. Vos beaux-parents. Bon. Vous arrivez là-bas, est-ce que vous pouvez mettre vos pieds sur la table? Non, franchement. Ou vous enlevez vos chaussettes et vous les mettez sur la table, les pieds. J'avais de la vie. Bon, vous avez le choix de le faire ou pas? Oui. Vous avez le choix, mais est-ce que vous avez le choix? Non. Mais alors, c'est quoi d'être libre alors? Hein? Il y en a qui s'en sont pas. C'est d'avoir le choix du choix. Est-ce que ça veut dire quoi d'être libre alors? Est-ce que vous avez le choix d'enlever vos chaussettes et de mettre les pieds sur la table et on vous sert un plat Quand vous faites des fois détente. C'est d'avoir déjà choisi, c'est d'être convaincu de ses choix, c'est de choisir. Donc c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est d'avoir le choix, la liberté? Ou bien la liberté de ne plus l'avoir? C'est d'avoir choisi de ne plus avoir certaines... Donc la liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Quand vous faites teshuva, vous n'avez plus normalement le choix de faire une avéra. Donc plus vous avancez dans la vie, et plus vous enlevez le choix de faire une avéra. Ça veut dire qu'en vérité, la liberté, c'est de ne plus avoir le choix. J'ai plus le choix de me tromper. C'est ça être libre. Parce qu'avant, je ne sais pas. Ah, des fois, je me suis trompé. Ah, mince. T'as fait un choix. Et vous avez compris, il ne faut pas mélanger entre un choix, entre une liberté de choix. Voilà, j'ai deux choses devant moi, je choisis. Ça, c'est une liberté de choix. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on n'a plus le choix. On est obligé de faire les choses. Parce que c'est la cohérence. Parce que c'est la Emunat Hashem. C'est comme ça. Ben ça, c'est les matzot. Quand est-ce que le moment le plus propice à le comprendre, il existe dans l'année? Ben au moment où on sort d'Égypte. En vérité, c'est comme ça, écoutez-moi bien. Ce que je vous ai dit, c'est une notion intellectuelle. Mais peut-être qu'Hachem, il a eu besoin de créer l'histoire pour qu'on arrive à le vivre. Et que le soir de Pessah, on va manger des matzot en se rappelant que ce que je mange, en fait, n'est pas lié forcément à la sortie d'Égypte. Parce qu'Abraham, il a mangé des matzot. Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas eu besoin de passer par la sortie d'Égypte pour faire la mitzvah. Ça veut dire qu'il y a une notion de liberté qui est de comprendre qu'il faut que dans ta vie, il ne faut pas que le chametz s'y gonfle. Tu comprends ça? Il faut que dans ta vie, tu sois tellement sûr de toi
que tu as la question, mais ça n'a pas le temps de gonfler. Ça n'a pas le temps de venir du Hametz. Ça n'a pas le temps de te changer ta vie. Si par exemple, je vous dis, vous savez, derrière cette salle là-bas, il y a une porte. Et derrière cette porte, fermée, il y a une valise avec 5 millions d'euros qui sont là-bas. Ils sont abandonnés. Qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin du cours ou on court tout de suite? Vous attendez de finir votre tchouchouka ou on sort tout de suite, on arrache la porte et on prend la valise? Ben, normalement, on arrête tout et on va sortir la valise. Mais si vous ne sortez pas chercher la valise, ça veut dire qu'il y a 5 millions ou il y a 5 euros? Si pour vous, vous ne sortez pas, vous n'êtes pas zélé, c'est que ça vaut combien? Ça vaut pas grand-chose. Vous avez compris ça? Quand je fais des mitzvot, pourquoi je dois être zélé? Parce que si je ne suis pas zélé, c'est révélateur que la mitzvah ne vaut pas ce qu'elle vaut. C'est ça, Chayav Karim. Vous comprenez ou pas? On est coupé du monde futur parce qu'on ne pourra jamais adhérer à quelque chose auquel on ne pense pas être important. Le fait d'être zélé, c'est pas un plus. Zélé, c'est la conscience que j'ai de la valeur des choses. Mais puisqu'il y a une très très grande valeur, pourquoi je vais tarder à la faire? Mais si je tarde à la faire, c'est que la chose n'a pas tellement d'importance. Le révélateur, le baromètre de l'importance des mitzvot, c'est combien tu t'es investi. Combien de temps ça t'a pris. Tu dis, bon, on verra cet après-midi. Tu dis, j'ai une valise de 5 millions d'euros là, juste en bas de chez moi, on verra cet après-midi. Mais cet après-midi, c'est trop tard, il n'y aura plus de valise. Donc tu sais combien ça vaut beaucoup d'argent. Vas-y, cours. Mais si je ne cours pas, c'est que ça vaut pas autant que ça. Vous avez compris en quoi c'est un baromètre essentiel? Combien ta vie, elle est attachée à la Torah? Combien tu as envie de faire des mitzvot? Mais la vitesse, elle est révélatrice de ce sentiment. Sinon tu tardes, donc tu feras l'après-midi. Mais si tu tardes, ça veut dire que c'est pas si important que ça dans ta vie. Vous avez compris quoi? Ça veut dire que si tu veux adhérer, on te crée des situations de vie, ou si tu t'empresses de les faire, c'est révélateur. Et si tu ne te presses pas de les faire, c'est aussi un révélateur. La Torah dit, il ne faut pas laisser le temps. Il ne faut pas que tu laisses le temps. Il faut que tu construises des réflexes dans ta vie où tout de suite tu réagis. Et le fait de réagir, c'est montrer qu'on est vivante. Et montrer que les choses, elles sont importantes. Parce que si, ou soit je suis inconsciente, c'est important mais je ne suis pas consciente, ou soit je n'ai pas l'importance que ça revêt chez moi pour pouvoir me dire que je vais me bouger. Les deux sont vrais. C'est ça que ça veut dire. Le fait d'être coupé du monde futur, c'est que si la personne ne réagit pas, c'est qu'elle n'adhère pas à ce monde. C'est pas une punition. C'est une réalité, vous comprenez ou pas? C'est quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'école? Je dis, ben on s'amuse, on rigole, on tire des craies avec la classe. Je dis, mais je sais pas comment une école, c'est pas fait pour s'amuser. Et en fait, il est coupé de ce monde, vous comprenez ou pas? Vous comprenez? Si l'enfant il n'est pas assidu, il n'a pas compris que le professeur il a fait des études pour arriver là où il est. Il a préparé ses cours, l'autre il vient, il prend, il jette des crayons. Je dis, ben, le prof il n'est pas là pour ça. Donc il n'est pas adapté, il n'est pas un élève, il n'est pas adapté à l'école, donc il est coupé de ce milieu. C'est pareil, vous avez compris? C'est logique, ça veut dire que si quelqu'un il ne réagit pas à ce qu'il doit savoir, mais c'est qu'il est coupé de ce monde. C'est évidemment comme ça. Donc quand la Torah dit fais attention, on va te demander de manger des matzot un soir dans l'année. Essaie d'être lucide un jour, une fois dans ta vie. De te dire, mais dorénavant, je ferai attention à trouver des solutions à mes problèmes. C'est ça, manger des matzot. Maintenant, c'est retranscrit dans la sortie d'Égypte. Parce que maintenant que tu es libre, tu peux mieux le comprendre. Et tu peux physiquement le comprendre, autant que tu peux comprendre que c'est ça le sens de la liberté. C'est qu'un jour, tu n'aies plus le choix. Qu'il n'y ait pas de doute dans ta vie. Que les choses, elles soient remplies dans ta tête. Pas que tu dis, ah, je sais pas. On n'a plus le droit de dire je sais pas. Vous comprenez? On vous dit je sais pas, on verra. Des fois tu dis je sais pas, mais fais gaffe, hein, il y a une vaudeur à cause de ça. Faut pas dire je sais pas. Faut dire j'ai peur de pas savoir. Ou bien si je sais pas, ça peut être déstabilisant pour ma vie, j'ai peur. Il faut que je sache. C'est ça manger des matzot, vous comprenez? Alors, on peut pas demander à des gens d'être de façon systématique dans cet esprit-là, c'est difficile. Alors un soir. Maintenant on a juxtaposé la mitzvah intemporelle au temps, pourquoi faire? Parce que tu vas le comprendre intellectuellement, mais il faut que ton corps le comprenne. Alors tu vas être enchaîné pendant des années. Et après on va casser les chaînes et tu vas sentir ce que ton cerveau il avait compris depuis longtemps, mais que ton corps ne comprenait pas. C'est qu'en vérité tu as besoin d'une liberté physique aussi. On a fait coïncider ces deux notions dans l'histoire. Entre la mitzvah qui existait avant la sortie d'Égypte. Elle existait même avant la création du monde, la mitzvah.
Seulement pourquoi Hachem il a fait coïncider? On n'a pas mangé des matzot à Hanouka, ce qu'on aurait pu faire. On l'a mangé à Pessah. C'est pourquoi? Parce que la notion que Avram il avait comprise intellectuellement sans avoir besoin de passer par la sortie d'Égypte, nous on la comprend pas forcément. Ou bien on la ressent pas autant. Alors on va te dire, rappelle-toi de la sortie d'Égypte. Recommence à remémorer en toi un désir physique de te libérer pour pouvoir entamer quelque chose d'intellectuellement important qui est d'être libre aussi dans ta tête. C'est parce que ton corps le comprend que ta tête va le comprendre. Mais si ton corps ne le comprend pas, peut-être que ton corps il va t'empêcher d'y croire. Vous avez compris? Il va t'empêcher de rentrer dans la notion intellectuelle de penser que... Parce que en vérité ton corps n'en a pas besoin. Il a plus envie d'être libre d'une autre manière lui. Vous avez compris? C'est de faire ce qu'il a envie. Comme les gens disent, bah, moi je fais ce que je veux, je suis libre, je fais ce que je veux. Comme c'est que d'être libre, c'est de faire ce qu'on a envie. Non. Parce que des fois, tu dis que tu as des libres choix de faire, mais c'est destructeur dans ta vie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ton corps, il peut penser que la philosophie de la liberté, c'est de faire ce qu'on veut dans la vie, c'est ça d'être libre. Ça veut dire une liberté de choix, alors qu'on va comprendre en vérité, c'est pas vrai. À un moment donné, il va que tu comprennes que c'est pas forcément d'être libre dans des choix, c'est d'être libre. De ne pas dépendre, d'être indépendant. De faire de ta vie ta vie. Vous avez compris? C'est ça la liberté en vérité. De casser des chaînes en disant c'est moi qui ai décidé. Mais pour pouvoir dire j'ai décidé, il faut qu'il n'y ait pas de tramette. Il faut que dans ta tête, il n'y ait pas des bulles que tu ne sais pas quoi faire avec. Et qu'après le Satan, il va les remplir. Ça, c'est la compréhension de la journée. De la et les 7 jours, c'est de pas... Les 7 jours, les 7 jours, c'est ça. 7 jours, la ça veut dire... continuité. Non, 7 jours, c'est de combattre le Hametz. De dire je ne veux pas que ces bulles soient vides. Je ne veux pas que ces bulles soient vides. Ça dure 7 jours, ça. Mais par contre, de les remplir... On ne va pas demander toute ma vie, tous les jours, de pouvoir les remplir, ça je ne suis pas capable. Mais par contre, je peux refuser. Je peux refuser la... J'ai une bulle, oh, je vais demander au Rav, je vais consulter les Sfarim, je vais trouver des solutions. Ça, je peux faire. Mais de trouver tout le temps la solution à l'instant T où j'en ai besoin, c'est pas évident. Excusez-moi, et les 7 jours, c'est par rapport aux 7 jours de Tchouba, par rapport aux 7 jours, par rapport aux 7 jours, par rapport au Cohen qui se trompe Oui, après le chiffre 7, on le retrouve dans la Torah. Ouais. Mais ce que je vais expliquer, là c'est le cycle, vous parlez du cycle. Mais moi je parle de ce que veut dire la longévité du temps et le temps court. Pourquoi c'est court, pourquoi c'est long? Parce qu'il y a une cohérence, c'est pas le même travail en fait. Là il y a un travail de solution, il y a un travail de refus. Je vais chercher le Khamès là où il se trouve. Vous avez compris? Je refuse. Ou bien je refuse de manger du pain. Parce que je refuse que ça puisse gonfler, je refuse. Et non, tu as refusé bien alors. Mais il faut que tu aies une dynamique différente. C'est l'inverse, c'est de remplir le vide maintenant. C'est pour ça que c'est difficile de remplir le vide. Alors, on ne peut pas demander d'être lucide tout le temps. C'est difficile, alors ça dure un soir. Mais ce soir, là, c'est un symbole très fort chez toi, que tu dises, non, je suis capable de le faire un soir, alors je vais essayer de le recalquer un jour dans ma vie. Vous comprenez? On ne peut pas demander à des gens de façon cohérente d'être mitzvah tout le temps comme ça lucide. Ça, c'est pas possible. Donc ça dure un soir pour que ce soit un symbole. Oui, allez. qu'Abraham avait mangé, oui. Oui. etc. Et ensuite, on se reporte à la sortie d'Égypte. Oui. Est-ce que ça ne correspond pas justement à une phase symbolique de la formation du peuple d'Israël, c'est-à-dire d'être ensemble aussi à manger la matzah, oui. Ne pas être seul, isolé comme ça. Parce que les bêtes à vote, c'est rare qu'on trouve des mitzvot qui rassemblent la famille. La famille et même les voisins. Si on a trop de viande, on invite les voisins. Voilà. Et bien, non, oui, parce que d'être libre, c'est de dépendre des autres aussi. Parce que quand on a dit une fois au cours, on a dit que Adam Arishon, l'être extrême de la création du monde, il n'y a pas plus parfait que lui. Parfait. L'otop, l'évado. L'otop, d'être seul. Ça veut dire que la potentialité qu'on nous donne, elle n'est pas tov tant qu'on n'a pas exprimé quelque chose avec. Il faut qu'il y ait une chose à faire. Il faut que j'ai une chose à faire de moi. Je vais partager le Corban Pessah, je vais parler à mes enfants. Il faut exister, c'est partager un potentiel avec des autres. Éveiller en moi tout ce qu'Hachem m'a donné. Parce que sinon, ça ne va servir à rien. L'otov, ça n'est pas bien. Vous avez compris? Voilà, je me partage. Excusez-moi, Abraham